Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans cette émission Questions-Réponses. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis avec mon frère Stani. Bonjour frère. Bonjour. Et mon frère Blanchard. Bonjour frère. Bonjour. Et on va s'encourager autour de la parole de Dieu. Donc on va se poser quelques questions et on va essayer d'y répondre autour de la parole ou à travers la parole de Dieu. Donc nous allons prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver sur ce plateau pour partager ta parole, pour être édifiés, encouragés au travers de ta parole. Nous prions que tu prennes le plein contrôle de tout ce qui va se passer et que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonjour mon frère Stani. Bonjour. Quelles sont les questions que tu aimerais poser par la suite? Bon, j'ai une question qui peut être amenée à une deuxième, on ne sait jamais. Ok. Bon, ma question est la suivante. Je crois que c'est dans le livre d'Ézéchiel 33, je crois bien, je ne sais plus trop, je ne sais pas la référence, où Dieu dit que lorsqu'une personne, quelqu'un a péché, et s'il se répand de ses voies, Dieu le pardonne. Mais ma question est la suivante. Imaginons quelqu'un qui a passé toute sa vie à tuer. Il a tué toute sa vie, il a fait le désordre. Et le jour de sa mort, il décide de se repentir. Cette personne sera sauvée. Maintenant, celui qui a passé sa vie dans la droiture, il craignait Dieu, il marchait selon Dieu. Et à quelque part de sa mort, il désobéit ou bien il pêche volontairement, il commet un péché et après il meurt. Cette personne, est-ce qu'elle sera sauvée ou bien elle ira en enfer? C'est parce qu'elle a commencé à faire le bien toute sa vie. C'est très bien. Alors, répondons ta question. Nous, Ézéchiel 33. C'est toi qui vas lire, répondez la question. Il n'y a pas du verset 11, s'il te plaît. Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 20. Ok. Ézéchiel 33, verset 11. Oui, à 20. Vas-y. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Le mot revenir, ça veut dire repentez-vous. Amen. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Et toi, je vais lire le verset 12, c'est dans Ézéchiel 33, 12. Ici, il est question d'Ézéchiel que Dieu appelle sentinelle en fait. Il dit, et toi, fils de l'homme, tu dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Or, quand tu parles de transgression, il est question de violation de la parole de Dieu. Du péché. Le péché en les mots. Voilà quoi. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Est-ce que tu comprends cela? De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Même il n'y a rien que ce passage, je réponds à ta question. On va au verset 15, au verset 13. Lorsque je dis, c'est Dieu qui parle, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il, c'est-à-dire le juste, se confie dans sa justice et commet l'iniquité. Quand tu parles d'iniquité, cela renvoie au péché ou au mal. Commet l'iniquité. Ça veut dire, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commis. C'est la parole. On va au verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras s'il revient, ici revenir veut dire se repentir de son péché et pratique la droiture et la justice, verset 15, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, pris avec force, c'est là ou volé, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra et il ne mourra pas. Verset 16. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Verset 17. Les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite. Droite pourquoi? Parce que selon eux, ils veulent vivre, ils veulent faire selon leur propre cœur en fait. Voilà quoi. Et ça c'est la vérité. Là, la Bible dit au verset 18, si le juste se détourne, et c'est la conclusion, si le juste se détourne de sa justice, si le juste, on est juste lorsqu'on a accepté Christ Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Par le principe de la justification, nous sommes devenus des personnes justes. Alléluia. Et c'est l'Esprit qui nous justifie.
Il dit, si le juste, verset 18, se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Amen ou pas amen? C'est écrit. 19. Si le méchant revient de sa méchanceté, c'est ça, non? Et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Verset 20. Vous dites, là c'est l'homme naturel, vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Bon, ma question, c'est... Alors, vous dites ta question? C'est pas... Parce que comment Dieu, qui est Dieu, peut-il accepter que quelqu'un, pour un petit péché qu'il a commis en la dernière minute, il meurt, il va en enfer? Dis-moi, tu es allé assister aux audiences au niveau d'un tribunal, du tribunal. Il y a des gens qui sont arrêtés, mis en prison à cause du vol d'une boîte de sardines. C'est méchant, c'est juste, c'est pas juste. C'est juste. Pourquoi c'est juste? Parce qu'ils ont volé. Qu'en est-il de ceux-là qui ment? Qu'en est-il de ceux-là qui se masturbent? Ils violent la parole de Dieu ou pas? Amen. En quoi c'est injuste? En quoi Dieu ne traite pas la personne de manière droite? La Bible dit dans Ésaïe 55 là-bas que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Un enfant de Dieu doit, de manière radicale, et ça c'est le mot qu'il faut, obéir à la parole de Dieu. On doit se soumettre. C'est pas de la blague, c'est pas... Non, c'est pas de la blague, c'est sérieux, on doit se soumettre. Il n'existe pas de petits péchés, de grands péchés. Tout péché conduit en enfer. Tout péché. La Bible est claire, le salaire du péché c'est la mort. La Bible est claire, Ézéchiel 18, 4. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Amen. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Quand tu meurs dans ton péché, tu seras jugé. Pour être jeté dans le lac de feu après. Donc, si toi tu t'amuses encore avec le péché, ou tu catégorises les péchés, ou si toi tu penses encore qu'il y a petit péché et grand péché, tous les péchés se valent et tout péché conduit en enfer. Maintenant, sur le plan spirituel, tous les péchés n'ont pas le même impact ou poids. Mais tout péché conduit en enfer. Et Jésus pardonne encore. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu vous bénisse. Frère, tu as encore une autre question? Deuxième question. C'est concernant l'alcool. La Bible dit que Jésus a transformé l'eau en vin. C'était même son premier miracle. Mais comment peut-on refuser, dire que le vin est interdit, sachant que Dieu lui-même est le premier à avoir transformé l'eau en vin? D'accord. Vous savez, on a un problème. Vous remarquerez que lorsqu'un païen prend cette référence de Jean chapitre 2 là-bas, pour plaquer sa conscience parce qu'il veut justifier son péché de plaisir d'alcool. Lorsque vous voyez un chrétien ou un pasteur prendre ce passage-là, un chrétien ou un pasteur, un homme de Dieu, une chrétienne prend ce passage-là pour nous plaquer, parce qu'il ou elle veut justifier son péché en fait. Mais la Bible est claire. Chacun rendra compte à Dieu pour ses propres péchés. Amen. La Bible est claire. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera pareillement. Mais le vin l'eau que Jésus transforme en vin là, ce n'est pas de la bière du Gabon, la Régab. Ce n'est pas du Musungu, l'eau locale. Ce n'est pas du Kai Kai, du Makoku, alcoolisé. Ce n'est pas j'ai oublié les noms de vos boissons alcoolisées là. Donne-moi quelques-uns s'il te plaît, quelques noms. La Régab. J'ai cité la Régab. La 33. Ce n'est pas de la 33, quoi d'autre? Le pastis. C'est pas du pastis, quoi d'autre? Le vieux. C'est pas le vieux, rien à voir. Rien à voir. Donc, arrêtons de prendre des passages de la Bible pour justifier son ou ses péchés. Il existe des églises qui disent que non, boire, c'est pas un péché. Paul a dit à son fils, dans Timothée là-bas, bois un peu de vin pour tes maux d'estomac. Mais or, l'apôtre Paul connaît les Saintes Écritures. L'apôtre Paul sait que dans Habakkuk, là-bas, il est écrit, voilà quoi, malheur à celui qui fait boire son péché du vin. L'apôtre Paul sait dans Isaïe chapitre 5 là-bas, que le prophète Isaïe interdit parce que le vin était mal vraiment qui détruit en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est quoi le contexte de Jean 2? La transformation de l'eau en vin. C'est simplement le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Le vin dans la Bible est à la fois une image du Saint-Esprit, de quoi? Et de l'ivresse du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois un peu? Mais dans ce passage précisément, dans Jean chapitre 2, c'est quoi le contexte? C'est que Jésus nous fait comprendre qu'il est venu
Et par conséquent, on passe l'ancienne à la nouvelle alliance. Et que la nouvelle alliance est marquée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est ce que ça veut dire en fait. Et rien ne dit que lorsque ces hommes-là ont pris ce vin-là, ils étaient saouls. C'est ce que j'étais en train de lire justement. C'est pas écrit. Amen. Il n'était pas saoul. Amen. Amen. Voilà quoi. Et Jésus, il connaît la parole. Il connaît la parole. C'est la raison pour laquelle Jésus, à chaque fois qu'il parlait, il s'est référé à quoi? Amen. À la parole. Il se référait toujours. Donc, laissez des personnes qui pensent que l'eau que j'ai transformée en vin dans Jean chapitre 2, c'est du vin. C'est pas de la régabe, hein, du Gabon. C'est pas du pastis, hein. C'est pas de la trottoir. C'est pas de la Beaufort. Alléluia. Rien de tout ça. Dans la Bible, il y a deux types de vin. Il y a le vin alcoolisé et le vin non alcoolisé. Le vin alcoolisé, c'est le jus de raisin qui a subi une certaine fermentation. Et la fermentation peut se faire soit avec du miel ou de certaines plantes ou certaines racines. Ou lorsque la conservation de ce vin, de ce jus de raisin est fait pendant longtemps, il se fermente seul. Il devient, voilà quoi, il peut rendre saoul en fait. Et l'autre type de vin, c'est le vin de raisin, voilà quoi, que l'on écrase et que l'on boit sans que la fermentation n'ait eu lieu. C'est ce genre de vin que les Juifs, à leur table, passent le temps à boire pendant qu'ils mangent. Et ce jus de raisin, qui n'a pas subi de fermentation, a beaucoup de vertus. Tel que, dans Timothée là-bas, quand l'apôtre Paul demande à Timothée de prendre un peu de vin, c'est ce jus de raisin qui n'a pas subi de fermentation. Parce qu'il y a des vertus dans ce jus de raisin là, en fait. Amen. Est-ce que c'est pas les versions ou les traductions de la Bible qui ont fait en sorte qu'on ait l'impression qu'on parle d'ivresse? Pourquoi? Parce que le verset 10, si je lis dans ma version Osterwald, donc je vais lire Jean 2 à partir du verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces deux vaisseaux. Et ils les remplirent jusqu'au verset 8. Et il leur dit, puisez-en maintenant et portez-en au chef du festin. Et ils le firent. Verset 9. Quand le chef du festin eut goûté, l'eau changeait en vin. Or, il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux. Verset 10, et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Après, quand on va dans la version, là je suis sur la version annotée par exemple. Bible annotée. Bible annotée, et au même verset 10, quand le chef, après que le chef ait goûté le vin, il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moindre quand on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et comme on sait que le contexte, c'était une fête, c'était un mariage, et que dans les fêtes et les mariages, souvent des réjouissances, les gens s'enivrent, est-ce que ça ne veut pas dire qu'avant que Jésus n'ait transformé cette eau en vin, les gens avaient déjà bu du vin alcoolisé et ils s'étaient enivrés, et après Jésus est venu avec le nouveau vin? D'accord. Je ne veux pas spéculer. Je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas écrites. Parce que la Bible est claire. Ajouter rien, ne retrancher rien. Mais ce qui est clair, c'est que Jésus ne pouvait pas transformer ce vin, cette eau en vin qui pouvait rendre saoul certaines personnes. Amen. Ça c'est clair. C'est vraiment clair. Maintenant, pourquoi on dit bon vin? C'est là ta question. Oui, et pourquoi on parle de... Mais les versions sont différentes. Voilà quoi. Là, je vais encore je suis dans la version Martin. Elle lui dit, dans Jean 2,10, il lui dit, tout homme sert le bon vin, le premier, et puis le moindre après, qu'on bu pour largement. Mais toi... Après qu'on ait bu plus largement. Plus largement, c'est cela. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Le bon vin. Notre Dieu est appelé le bon Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est un bon Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, ce vin-là est l'image du Saint-Esprit qui nous amène dans la nouvelle alliance en fait. Nous, vraiment faire attention avec vos différentes versions de la Bible. Il y a plusieurs versions de Bible qui ont été mal traduites en fait. Parce que le passage du grec pour le français ou de l'hébreu pour le français fait en sorte que certains mots soient très mal traduits en fait. Amen. Et du coup, je ne peux pas accepter, moi, c'est mon avis, hein. Je ne sais pas que c'est écrit, c'est mon avis personnel en tant qu'homme de Dieu. Je ne peux pas accepter que mon Dieu permette que certaines personnes boivent de vin alcoolisé. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 là-bas que
Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et lorsque tu vas prendre le vin alcoolisé, voilà quoi, tu vas souiller l'habitation de Dieu, Amen. qui est ton corps en fait. Amen. Alléluia. Voilà quoi. Et la Bible dit encore là-bas que ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. En un mot, c'est de l'impudicité en fait. Voilà quoi. Amen. Donc je ne pense pas que le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, puisse transformer cette eau en vin, mais d'un vin qui rend ivre, qui rend saoul. Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alléluia. Ce que je sais, c'est que ce passage de l'eau pour le vin n'est que le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Le vin, l'image du Saint-Esprit, qui devrait être vraiment au centre de la nouvelle alliance. Que Dieu vous bénisse. On bénit le Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour ses explications et ses éclaircissements autour de la parole. Si vous avez encore d'autres questions par rapport à ce qu'on vient de partager sur ce plateau ou d'autres questions autour de la parole de Dieu, nous vous invitons à nous écrire en écrivant au 074 48 38 12 sur WhatsApp. Donc, sur ce, on va laisser notre frère Sani prier pour la fin de l'émission, s'il te plaît. Éternel mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Père, parce que c'est toi qui as permis ces moments. Seigneur, nous prions, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, que ceci ne s'arrête pas, Père éternel, que ça touche, Seigneur, plusieurs personnes qui ont des questions. Que ces questions, Père éternel, mon Dieu, édifient plusieurs personnes, éternel, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as prévu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni et à la prochaine émission par le reste de Dieu. Amen.